Bonjour. Petite nouveauté ce mois-ci, cette introduction sera dorénavant astrologique. Cela vous donnera un aperçu du mois à venir. Comme toujours, l'ascendant est nettement plus probant que le signe solaire. Et si vous désirez en savoir plus, je propose des horoscopes chaque dimanche soir et je publie des versions short pour chaque signe le lundi afin que vous puissiez anticiper l'évolution de l'astrologie chaque semaine pour votre signe. Capricorne, février sera synonyme de transformation. La pleine lune en Lion approfondira vos relations émotionnelles mais aussi financières. Avec Mars direct, les conflits s'apaiseront et la communication deviendra plus fluide. Le Soleil et Mercure en Poisson favoriseront l'apprentissage et la créativité tandis que la nouvelle lune du 27 février sera idéale pour poser les bases de projets inspirants. C'est un mois pour grandir, ami Capricorne. Voici donc votre tirage de février, ami Capricorne. Un tirage qui vous dit que ça va prendre peut-être tout le mois, mais que vous obtiendrez le résultat que vous espérez à un moment donné. Il fait fort ce tirage, il fait très fort. On avait le diable au dos de cette position, il est sorti ici. Au dos de cette position, on avait le 9 de bâton qu'on a ici, et il est ressorti ici. On a aussi la lune à 2 reprises. Et le 6 de bâton à 2 reprises. Et pas oublier celui-là. 6 de bâton à 2 reprises, lune à 2 reprises, 9 de bâton à 2 reprises. Et sans doute un coup du sort, quelque chose. Peut-être que vous allez devoir ronger votre frein jusqu'au moment où il y aura l'ouverture. Parce que cette lune, elle semble fonctionner comme une ouverture. C'est comme s'il devait y avoir à un moment donné une fenêtre qui s'ouvre. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de votre intuition, qu'il faut être concentré. Parce que quand la fenêtre va s'ouvrir, il va falloir s'engouffrer, y aller franco. On a la papesse, la lune, le 6 de bâton, le 9 de bâton, et au dos on avait ce diable, qui est ressorti ici. Le 9 de bâton était au dos de cette position, il est ressorti ici. C'est comme si, à un moment donné, votre intuition va vous dire « c'est bon, c'est ouvert, fonce !» et qu'il va falloir foncer à ce moment-là. Et c'est là que vous aurez votre résultat. Mais jusque-là, il va falloir faire ce que vous savez faire, il va falloir faire un gros travail de fond. On a d'ailleurs le rêveur au diamant et la reine de la lumière. Le rêveur au diamant, c'est idéal pour vous, c'est quelqu'un qui voit les choses se concrétiser, les choses auxquelles il travaille, il les voit se concrétiser. C'est quelqu'un qui a compris qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention, donc il dédie son attention à ce qu'il veut attirer, et donc à chaque pas qu'il fait, il attire de nouveaux bienfaits. Il voit vraiment se matérialiser sous ses yeux le fruit de son travail, de son attention, de sa concentration. Et le fait qu'on ait la reine de la lumière dessus, ça semble dire, oui, que ce sera d'un coup d'un seul qu'il y aura des résultats. Qu'il y aura cette fenêtre qui va s'ouvrir et que, paf, c'est bon. Maintenant qu'on a passé cette étape, hein, on laisse la maison de fou derrière soi. Ouais, il y a quelque chose qui s'échappe et qui devient bien plus intéressant ensuite. Et c'est aussi ici, le monde, la lune, et celui que j'ai oublié, tiens. Le roi de bâton, parce qu'il est sorti aussi 2 fois. Je me disais bien, je regardais mes cartes en me disant tout à l'heure qu'il me manquait une paire, puis je me suis dit, oh, ça te reviendra. Voilà. On a donc le monde, la lune à nouveau, et le roi de bâton qu'on a ici. J'ai envie de dire, là, vous êtes en stand-by et vous attendez la bonne occasion. On va garder mon exemple, là. Vous êtes enfermé dans une pièce avec plein de gens, pas forcément méchants, mais alors qu'est-ce qu'ils sont saoulants. Vous êtes là pour assister à une conférence sur un sujet qui vous intéresse, mais vous n'aviez pas compris que ça allait être aussi débile.
Ouais, ça manque de fond, ça manque de forme, et oh, puis il fait chaud, et vous regardez par la fenêtre, et vous aimeriez bien avoir une occasion de vous lever sans déranger tout le monde et sans vous faire remarquer, et vous tirez vite fait. Ici, on a quelqu'un qui est en attente de l'ouverture. Là, on a quelqu'un qui voit la fenêtre s'ouvrir et qui se dit, allez hop, je vais faire l'oiseau. Pardon, 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 hop, je suis parti. Et c'est pour ça qu'ici, on a le pape, le 6 de bâton, le chevalier de pentacle, et au dos, on avait le 10 d'épée. Mais c'est parce que ça y est, vous avez guéri, vous avez triomphé du 10 d'épée. Vous n'êtes plus le cul entre deux chaises à attendre que l'ouverture se fasse, que l'occasion se présente. L'occasion a fait le larron et vous l'avez immédiatement saisi. C'est intéressant parce que c'est le pape qui nous ramène vers le diable. Vous. Ici, il y a quelqu'un qui saisit une occasion de laisser derrière lui le 10 d'épée. Vous attendiez beaucoup de cette conférence, elle est nulle à chier, je me casse. Et aussitôt dit, aussitôt fait, et vous vous engagez dans quelque chose de bien plus plaisant. Parce que le cadre est plutôt sympa, le jardin est magnifique. On a le 4 de pentacle, on a la justice, le 5 de pentacle et le 7 de bâton. C'est-à-dire que vous vous laissez vraiment pas démonter par les circonstances, par les difficultés, même si les résultats, alors bon, vous étiez venu à la base pour quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas intéressant. Mais le 7 de bâton, il y a un entrecroisement, c'est-à-dire 4 de pentacle nous amène le 5 de pentacle, mais il y a quelqu'un qui croit qu'il peut avoir le 6 de pentacle. Ce 7 de bâton, il dit au 5 de pentacle, on va aller ailleurs et on va trouver mieux. Et le 7 de bâton, il fait suite au 6 de bâton. Il y a un entrecroisement ici qui fait qu'on a quelqu'un qui, oui, attend l'occasion, la fenêtre d'opportunité, et qui va devoir... Le pape, il revient parler de cette papesse. Et il revient parler du fait qu'il va falloir rester concentré pour saisir vraiment l'occasion de passer à autre chose. De saisir l'occasion de voir les choses se concrétiser finalement. Et là, on a le roi de bâton, le 4 d'épée, le 3 de pentacle, le diable et le 2 d'épée. Selon avec qui vous irez dans cette pièce où il faut attendre que la porte s'ouvre, réfléchissez bien à ça parce que quand la porte va s'ouvrir, les personnes avec lesquelles vous allez vous évader, à mon sens, c'est les personnes avec lesquelles il faudra collaborer ensuite. Parce que en dessous, on a le 2 de bâton, le fou, le 9 de bâton et le chevalier d'épée. Donc on a vraiment quelqu'un qui saisit une occasion. Mais là, ça vous dit, fais quand même attention avec qui tu vas t'associer. Parce que, alors est-ce que c'est parce que les personnes avec qui vous pouvez vous associer, certaines vont être des leviers. Vous avez peut-être plus... Enfin, dans certains projets, parfois, il y a des personnes qui vont être un levier dans le sens que c'est eux qui vont ouvrir des portes ou des fenêtres ou qui vont permettre au projet d'évoluer au-delà de ce que vous pourriez faire s'ils n'étaient pas là pour collaborer. Il y a cette reine de la lumière, il y a ces deux lunes. Soyez attentifs aux choix que vous faites en termes de collaboration. Parce que si la conférence est chiante, mais si, je sais pas, quand vous arrivez à vous évader, vous réalisez que c'est pas tellement la conférence, c'était la personne qui faisait du bruit à côté de vous, qui fait du bruit depuis que vous êtes arrivé, et que vous auriez peut-être pas dû demander à cette personne de venir. Parce que c'est elle qui vous fatigue en fait. Faites un peu attention, oui, à ce que ce renouveau ne vous fasse pas emmener des personnes dans l'aventure que vous n'avez pas forcément envie de côtoyer dans l'aventure en question. Mais à mon sens, pour certains d'entre vous, là, cette lune, c'est peut-être quelqu'un qui vous offre l'occasion de faire vos preuves, d'avancer, de démarrer quelque chose, d'effectuer la prochaine étape. On va voir les oracles. On a les deux cartes
de lâcher prise, hein, comme je le dis à chaque fois. Celle-là, c'est plus de l'ordre du 6 d'épée, celle-là du 8 de coupe. Et on a à nouveau ici, et bien sûr ici, on a l'idée que les circonstances vont changer, vont évoluer parce que vous allez faire un choix significatif. C'est pour ça qu'on a cette position à la fin, qui vous dit, choisissez bien avec qui vous allez vous lancer dans le truc. Parce que c'est bien beau qu'il y ait l'ouverture, mais emmenez la personne adéquate. Hein, c'est l'exemple que je vous donne toujours. Celui-là, c'est vraiment l'exemple que je donne à chaque fois. Vous montez le resto de vos rêves, mettez pas votre pote comptable, vous l'aimez beaucoup, d'accord. Pour un comptable, il fait super bien la cuisine, mais si vous le mettez en cuisine, vous n'aurez pas votre étoile, vous n'aurez pas des clients qui vont revenir en disant chouette, c'est super bon ce qu'on mange ici. Parce que voilà, il y a une limite à ce qu'il est capable de faire. Il ne connaît pas le métier, il ne connaît pas assez de recettes pour que ce soit probant. Donc, faites les choix qui comptent, ceux qui vous permettront de privilégier ce renouveau, parce que le phénix le dit bien, et même le 4 de coupe ici, le 4 de coupe, le 4 de pentacle, ils viennent parler de quelqu'un qui attend son heure, ils viennent parler de quelqu'un qui préfère patienter. C'est pour ça que 5 de pentacle, 7 de bâton. Oui, c'est vrai, les résultats ne sont pas à hauteur de mes espérances pour l'instant, mais je sais que je vais vers de meilleurs résultats. Et il y a beaucoup de dynamisme au départ. Hein. Il y a vraiment la volonté de changer complètement la donne. C'est une décision que vous avez prise. Ça suffit, ça doit se changer. Et c'est ce monde et cette lune et ce roi de bâton. Vous avez décidé de prendre un nouveau départ et vous le concrétisez avec grand plaisir. Il y a un abandon derrière vous qui est nécessaire. Et les occasions vont venir d'elles-mêmes ensuite. Là, on a 3 positions. Et là, celle-ci en pilier. Vous allez bénéficier de heureux hasards qui vont vous faire progresser à grands pas. Certains de ces heureux hasards, ça va être des rencontres très significatives. Donc là, le 3 de pentacle, il ressort ici. Hein. C'est parfois parce qu'on dit non à certains types d'associations. Je ne veux pas faire avec toi parce que voilà, on n'a pas la même conception des affaires, etc. Et le coup d'après, vous rencontrez quelqu'un qui est plus aligné sur votre conception justement de faire des affaires avec quelqu'un, de collaborer avec quelqu'un. Toujours est-il que la lumière, elle viendra une fois. On a la même idée que ça changera assez brutalement finalement. La reine de la lumière, tout s'illumine. Higher Power joue la même chose sur le destin. Donc il faut d'abord relever ce défi. Et une fois que vous serez, j'ai envie de dire, dans la dynamique du 9 de bâton, chevalier d'épée, ça y est, j'ai de la marge de manœuvre, ça y est, je peux y aller, tout deviendra clair. Mais les circonstances, dans un premier temps, elles vont évoluer d'une manière qui est sans doute très imprévue. Hein, la Lune, on en reste à cette Lune. Bon, après, hein, vous avez eu Pluton pendant tellement longtemps chez vous, maintenant qu'il n'est plus là, on va dire que vous pourriez bien... peut-être que vous allez rentrer dans une pièce qu'il a rénovée, vous allez trouver un paquet cadeau, et ça va être un super cadeau. Mais vraiment le cadeau qui vous réconcilie avec les 20 ans où il vous a cassé les pieds. J'ai eu un mail de quelqu'un Capricorne comme ça, qui me dit qu'elle sent un vrai renouveau. Mais qu'elle attend de voir parce que ça fait un moment qu'elle l'espérait ce renouveau. Elle avait une carte natale très intéressante. Parce qu'elle me détaillait sa carte natale, c'était très intéressant. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.